c'est Padanada, Pakedou, Wembie. Que vaut les études classiques dans un pays où la jeunesse est au chômage, la population meurt de faim, les industries et les grandes entreprises appartiennent aux étrangers? Si nous, la jeunesse actuelle, nous ne nous mobilisons pas dans la création, la jeunesse future serait dans le pire. Parce que chaque année, il y a le taux de chômage s'accroît. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas la jeunesse à produire. On apprend la jeunesse à consommer. Et comment on peut évoluer avec cette mentalité de consommation? Pour qu'un pays se développe, c'est la jeunesse qui doit développer le pays. Et il faut qu'on forme de manière productive la jeunesse. Il faut qu'on amène les jeunes à avoir la mentalité de la créativité, à avoir la mentalité de producteur. Et si nous ne nous mobilisons pas pour ça, c'est que la jeunesse future est foutue. Parce que tu es né, ce que tu n'as pas retrouvé, il faut te sacrifier corps et âme et créer quelque chose pour laisser à la future génération. Et c'est grâce à ce que tu as créé que la jeunesse future se rappellera de toi. Dans la vie, j'entends on mobilise les jeunes à se lancer dans les affaires. C'est très bien. Mais est-ce que le système classique vous a formé pour être dans les affaires? Moi, je dis non. Parce que se lancer dans les affaires, c'est tout un système comme le système éducatif. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Et si tu n'as pas la mentalité de producteur, tu ne peux pas résister. Le système éducatif ne vous forme pas pour les affaires. C'est ce qui fait que ce qu'on fait dans le monde des affaires, vous n'avez aucune notion. Et vous n'avez même pas 1% comme ça pour démarrer vos affaires. Et lorsque vous rentrez dans les affaires, ça ne va pas vraiment marcher pour vous. On ne rentre pas dans les affaires pour fuir le chômage. On ne rentre pas dans les affaires parce qu'on n'a rien à faire. On rentre dans les affaires parce qu'on s'est préparé à réussir dans les affaires. Moi, je précise très bien. On rentre dans le monde des affaires parce qu'on s'est préparé, parce qu'on a la mentalité d'un entrepreneur gagnant. Et c'est pour ça qu'on rentre dans les affaires. Mais si tu veux rentrer dans les affaires pour fuir le chômage, il faut te dire que tu ne vas pas faire le quart du chemin. Et c'est ce qu'on ne va jamais vous dire. On vous encourage que oui, lancez-vous dans les affaires parce qu'il y a le chômage. Quand j'entends ça, moi je souris seulement. Parce que on vous amène à vous inonder dans la mer. On ne vous amène pas à prendre le vol sur la mer. Et c'est ce qui est un peu suicidaire. Parce que se lancer dans les affaires, non seulement perdre l'argent, mais aussi perdre son énergie, perdre ses efforts, perdre son temps. Non, on commence les affaires pour sortir un vainqueur. On commence les affaires pour sortir un gagnant. Et c'est ce qui fait que tous ceux qui commencent à faire les affaires, tu vois qu'ils prennent le temps de chercher les bonnes informations. Je parle de formation concernant dans le monde des affaires. Et si tu as cette formation, dis-toi que tu as déjà 80% de chances de réussir et maintenant le 20% restant, ça concerne ton effort pour réussir. Ça concerne ta persévérance pour y arriver. Et c'est la vérité qu'on ne vous dira jamais. On entend crier que non, bon,
il y a le chômage. Oui, il y a le chômage parce que nous, dans notre pays ou dans nos pays, nous avons décidé de former les chômeurs. Pas former la jeunesse productrice. Pas former la jeunesse qui raisonne création. Mais on a pris le temps de former la jeunesse qui raisonne emploi, salaire, retraite, et puis c'est fini. On ne peut pas devenir prospère. On ne peut pas réussir. On ne peut pas développer nos continents, notre continent. On ne peut pas développer nos pays comme ça. Donc, il est temps de changer immédiatement de mentalité, de quitter de mentalité de consommateur pour adhérer à la mentalité de producteur. Il est temps de sortir, nous la jeunesse, de notre zone de confort pour attaquer notre zone de défi avec endurance, avec intrépidité. Alors, je vous remercie.